Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Stangerson et sa fille Mathilde habitent le château du Glandier, où ils poursuivent leurs recherches scientifiques. La presse annonce la tentative de meurtre sur Mathilde qui dormait dans la fameuse chambre jaune. Alerté par ces cris, son père n'a pas vu d'assassin dans la pièce qui ne comporte qu'une porte et une seule fenêtre grillagée. Le jeune Rouletabille, reporter au journal L'Époque, se rend au Glandier avec Sinclair, son ami avocat. Ils y retrouvent Monsieur de Marquet, le juge d'instruction obtus, Darzac, le fiancé de Mathilde, à la conduite équivoque, le grand Fred Larzan, un policier renommé, et un mystérieux homme vert. Rouletabille, c'est un Tintin avant l'heure, muni des gènes de Sherlock Holmes. Petit reporter au journal L'Époque, ce garçon, de 16 ans à peine, décide de résoudre l'énigme de la chambre jaune. Qui a essayé de tuer Miss Stangerson? Le père? Le fiancé, l'ecclésiastique? L'homme en vert ou quelqu'un d'autre? Et comment surtout, car elle est là, l'énigme, comment l'assassin a-t-il pu ressortir de cette pièce fermée sans que personne ne le voie? Niché au cœur de l'Essonne, entre Montlhéry et à l'époque où Sainte-Geneviève-des-Bois n'était encore qu'un village, l'histoire de la chambre jaune reste l'un des plus grands romans de Gaston Leroux. Énigmatique, il nous raconte cette histoire sous la forme d'un récit de journal par le biais du journaliste Sinclair, ami et coéquipier de Rouletabille, sorte de Dr Watson français. Les analogies au roman de Conan Doyle sont là d'ailleurs, présentes tout au long du récit. Et Gaston Leroux ne s'en cache pas. Il y a fait référence à plusieurs reprises et Agatha Christie, herself, fera l'éloge du livre par le truchutement de son héros Hercule Poirot. Gaston Leroux voulait faire avec cette histoire mieux que le père de Sherlock Holmes. Alors, y est-il arrivé? Ah, malheureusement non. Trop long, trop poussif, trop lourd, trop. Le livre de Gaston Leroux, baigné dans une écriture qui aujourd'hui se révèle bien vieillotte, manque considérablement de verve, de dynamisme et rend la lecture ennuyeuse, ce qui convenait peut-être à l'époque d'ailleurs. Là où Maurice Leblanc parvient à nous faire tenir en haleine avec son Arsène Lupin, Leroux échoue avec cette enquête de Rouletabille. Et c'est bien dommage car l'intrigue est intéressante mais le lecteur finit par s'y perdre en conjectures, à trop naviguer dans les suppositions et les retranscriptions des « je relate ici ce que un tel m'a dit », ce qui rend le tout poussif et lourd. À trop vouloir en faire, Gaston Leroux s'est perdu. Dommage, car l'intrigue est là et bien là, le dénouement étonnant et inattendu, mais le livre est truffé de redites, de longueurs, ce qui finit par semer son lecteur, tant et si bien que, fait rarissime, j'ai lu certains passages en diagonale pour en finir au plus vite. Bref, voici un classique qui a mal vieilli en somme, et pour lequel j'ai mis la note de 3 sur 5. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique chronique sur auditourdunlivre.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Et je vous dis à bientôt et vous souhaite de bonnes lectures.